Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne passionnante. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce film nigérian populaire, à la fois drôle et divertissant. Ce film est vraiment l'un des meilleurs et vous ne voudrez pas le manquer. L'histoire commence avec un couple récemment marié, Cosmos et Vero, qui vient tout juste d'arriver du village. Cosmos a ramené Vero, sa femme, à la ville après leur mariage au village. Leur sympathique voisine, Mamaji, les a accueillis chaleureusement. Cependant, Vero ne semblait pas l'apprécier et ne voulait pas que Cosmos ait quoi que ce soit à faire avec elle. Vero était également contrariée parce que Cosmos ne l'avait pas présentée correctement et s'était contentée de la décrire comme sa femme du village. Elle craignait que Mamaji n'aille répandre des rumeurs sur son passé. Cosmos ne comprenait pas vraiment ce qui la dérangeait, mais il a essayé de la calmer. Plus tard, Vero lui a demandé de sortir pour gagner de l'argent. Bien que Cosmos fût fatigué de leur long voyage, elle insistait pour qu'il aille travailler et lui a même promis un traitement spécial à son retour. Juste au moment où il allait partir, Mamaji est venue avec une assiette de nourriture pour Vero, en geste d'accueil, avant qu'elle ne commence ses devoirs de femme mariée. Vero a poliment mais sarcastiquement refusé, expliquant que, dans sa culture, il était mal vu de manger la nourriture de personnes étrangères quand on est nouvellement marié. Mamaji a essayé de comprendre et même de la convaincre, mais Vero est devenue en colère et a parlé avec impolitesse. Cosmos a dû jouer le rôle de médiateur. Plus tard dans la soirée, Cosmos est rentré chez lui avec l'argent qu'il avait gagné après une bonne journée de travail, ce qui a rendu Vero heureuse. Il a réparti l'argent pour des dépenses spécifiques et Vero était impatiente de s'attribuer le mérite, affirmant qu'elle avait la grâce d'attirer la prospérité. Voyons où tout cela mène. Le lendemain, Cosmos conduisait son tricycle quand il a remarqué qu'il n'avait reçu aucune alerte bancaire sur son téléphone. Il avait demandé à Vero de déposer de l'argent sur son compte, mais il n'en avait pas eu de nouvelles. Pour aggraver les choses, Vero ne répondait pas à ses appels. Quand il est rentré chez lui, il avait faim et est allé chez Mamaji pour lui demander un peu de nourriture. C'est alors que Vero est intervenue, ayant un look complètement différent. Elle n'était pas contente qu'il ait ignoré ses souhaits et soit allé chez la voisine pour manger. Une dispute a éclaté et Vero n'était clairement pas heureuse. Honnêtement, son comportement était déroutant et on ne comprenait pas bien quel était son problème. Cosmos a remarqué son nouveau look et a demandé où elle avait fait cette belle coiffure. Il s'est avéré que Vero n'avait pas déposé l'argent sur son compte et qu'elle ne voyait aucun problème à le dépenser. Selon elle, elle se faisait belle pour lui. Non seulement elle avait dépensé tout l'argent, mais elle avait aussi contracté des dettes. Il semblait qu'elle avait du mal à gérer ses émotions, car elle a soudainement commencé à danser, voulant que son mari la complimente. Cosmos était épuisé par son comportement, mais n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Le lendemain, un nouveau problème est apparu. Le gardien de l'immeuble est passé pour collecter le loyer. Malheureusement, Cosmos n'avait pas l'argent et a donc supplié pour obtenir plus de temps. Bien que frustré, le gardien a accepté de lui accorder un délai supplémentaire pour rassembler le loyer. Heureusement, le jour suivant, Cosmos a reçu une bonne nouvelle de la part de ses collègues tricycles qui avaient décidé de se cotiser pour lui offrir un cadeau en argent pour célébrer son nouveau mariage. Plus tard, Mamaji et Vero étaient encore en train de se disputer lorsque l'un des amis de Cosmos est arrivé pour donner à Vero l'argent dont Cosmos lui avait parlé pour leurs besoins. Ensuite, Vero a appelé son mari pour confirmer l'usage de cet argent et en vérifiant l'enveloppe, elle a été surprise par le montant. Apprenant que c'était un cadeau pour leur union heureuse, elle a été intriguée et a commencé à faire des plans. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Pendant que Cosmos était occupée à travailler, devinez ce que faisait sa chère épouse? Elle est allée dans un magasin de cosmétiques et de déodorants pour acheter des crèmes, des gels douche et des savons. Malgré le prix élevé que la vendeuse lui a annoncé, Vero n'a eu aucun problème avec cela. Après tout, elle avait 100 000 naira avec elle. Plus tard dans la journée, Cosmos a demandé à Mamaji si elle avait vu sa femme, mais elle ne savait pas car elle n'avait jamais eu de bonnes relations. Sans se décourager, Cosmos, qui avait faim parce qu'il n'y avait jamais de nourriture chez lui depuis son mariage, a demandé de l'aide à Mamaji. Mais de manière amusante, Cosmos était pressé à cause de sa femme, et Mamaji l'a taquiné pour cela. C'était amusant. Cependant, Cosmos n'avait aucune idée de la surprise qui l'attendait. Mais vraiment, les amis, est-ce correct? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Cosmos? Merci de partager vos réflexions avec nous. Plus tard ce même jour,
Cosmos est rentré dans la maison, choqué et surpris de voir sa femme entourée de divers articles sur la table à manger. Il se demandait si elle avait démarré une affaire, mais ce n'était pas ce qu'il pensait. Tous les articles étaient pour elle, afin qu'elle reste belle pour lui. Elle expliqua avec enthousiasme comment les produits cosmétiques feraient des merveilles pour sa peau. Mais Cosmos était complètement perdu. Il a alors demandé des nouvelles de l'argent qu'il lui avait envoyé par l'intermédiaire de son ami pour découvrir avec stupeur qu'elle avait tout dépensé en produits cosmétiques. Elle continuait à parler avec excitation, mais Cosmos ne l'a pas pris à la légère. Il était furieux qu'elle agisse de manière si insensible et irréfléchie. Une violente dispute a éclaté entre eux et Vero a expliqué que son intention était d'être plus belle pour lui afin que les gens l'admirent et fassent des compliments à son mari. Le problème était qu'elle n'avait pas appliqué ce désir de manière raisonnable. Cosmos avait prévu d'utiliser cet argent pour améliorer leur situation de vie. Oh mon Dieu, les amis! Je suis honnêtement perdu ici. Merci de partager vos réflexions sur cette question pour que d'autres puissent bénéficier de vos conseils. Continuons. Plus tard, Cosmos est allé parler à Mamaji de ce qui s'était passé, en expliquant que son intention était d'utiliser l'argent pour payer le loyer, puisqu'il avait déjà demandé au gardien de passer pour le récupérer. C'était un problème sérieux. Quand le gardien est finalement venu pour récupérer l'argent, Cosmos a dû faire encore une autre excuse et lui a demandé plus de temps. Le gardien l'a supplié de payer rapidement car son propre travail et salaire étaient en jeu. Le gardien était clairement mécontent des excuses répétées et a menacé de l'expulser s'il ne payait pas. Ce même jour, Vero, toujours en colère, était vu en train de rassembler ses affaires pour retourner au village. C'était si insensible de sa part. Elle ne s'était même pas excusée. Mais après un échange entre eux, elle a finalement réalisé son erreur et s'est excusée pour ses mauvaises actions. Bien que Cosmos aurait dû l'informer à l'avance de l'objectif de l'argent, ils ont fini par régler leurs différends et se sont réconciliés comme un couple heureux. Plus tard dans la soirée, il a voulu utiliser sa crème pour le corps, mais elle a refusé, lui rappelant qu'il avait initialement rejeté ses efforts pour être belle pour lui et qu'il ne devait donc pas utiliser ses produits maintenant. Plus tard, Cosmos se sentait mal à l'aise parce qu'il voulait être proche de sa femme, mais Vero a refusé et a changé de sujet en disant que les personnes riches pensent à des choses importantes, pas à des pensées de pauvreté. C'était une dispute drôle mais sérieuse entre eux. Le lendemain matin, elle l'a réveillé pour aller travailler et gagner plus d'argent, mais il était fatigué, disant qu'elle l'avait privé de ses droits la nuit précédente. Elle a commencé à se comporter comme d'habitude, évitant le sujet et changeant de conversation. Plus tard, Cosmos, qui avait faim, est allé voir Mamaji pour de la nourriture. Je ne comprends pas pourquoi une femme refuserait de bien s'occuper de son mari, se concentrant uniquement sur l'argent. Pendant ce temps, Vero nettoyait la maison et a réalisé que son mari avait oublié son téléphone. Elle a décidé de lui apporter, mais quand elle est sortie, elle a vu quelque chose qui ne lui a pas du tout plu. Elle a commencé à agir de façon arrogante et son mari a dû la ramener à l'intérieur pour éviter d'autres disputes et l'embarras. De retour à la maison, il était contrarié car elle refusait encore de cuisiner pour lui. Frustré et affamé, il ne voyait pas l'intérêt d'aller travailler. Sa femme a dû le soudoyer pour qu'il aille travailler, lui promettant de cuisiner pour lui et de l'appeler quand le repas serait prêt. Au début, Cosmos ne la croyait pas, mais il a fini par lui faire confiance et a accepté son offre. Plus tard, Vero est allé avertir Mamaji et l'a accusé d'essayer de lui prendre son mari. Mamaji ne l'a pas prise au sérieux car selon elle, elle n'était même pas au même niveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette soi-disant femme idéale et pourquoi agit-elle ainsi? Comment quelqu'un peut-il trouver du plaisir à être aussi difficile? Amis, partagez vos réflexions à ce sujet. Plus tard dans la journée, sur le lieu de travail de Cosmos, un jeune homme nommé Toby, responsable du tricycle que Cosmos conduisait, est venu réclamer le paiement des derniers mois et d'autres sommes dues. Cosmos lui a demandé plus de temps, mais M. Toby n'était pas patient et avait besoin de son argent immédiatement. Ce même jour, Cosmos a demandé à Mamaji de lui prêter de l'argent, lui promettant de la rembourser. La somme était assez élevée, 50 000 Naira, mais elle a accepté de lui prêter l'argent. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Plus tard, Cosmos a commencé à ressentir des douleurs inhabituelles à l'estomac. Il a appelé M. Toby pour lui demander de patienter car il avait besoin d'aller aux toilettes en urgence. M. Toby a accepté. Et quand Cosmos est rentré chez lui, sa femme était confortablement assise sur le canapé, le regardant se précipiter vers la salle de bain. Ce qu'elle a fait ensuite était vraiment cruel. Elle a commencé à fouiller dans son pantalon qu'il avait laissé sur le canapé et à sa grande surprise, elle a trouvé de l'argent. Quand il est sorti et s'est préparé à retourner au travail, il lui a demandé à manger, mais elle n'avait rien préparé. Au lieu de cela, elle lui a suggéré de manger quelque chose de simple.
comme du pain, jusqu'à ce qu'elle l'appelle personnellement pour le repas. Agacé, Cosmos n'a pas vérifié ses affaires avant de partir. Plus tard, au parc, Monsieur Toby a demandé son argent et juste au moment où Cosmos allait lui donner, il s'est rendu compte qu'il ne le trouvait pas et a supposé qu'il l'avait laissé à la maison. Il ignorait le gros problème qui l'attendait. Quand il est rentré chez lui, il a cherché partout, mais n'a trouvé aucun argent et il a aussi remarqué que sa femme n'était pas à la maison. Et devinez où elle était quand il l'a appelée. Elle était en train de se faire les ongles des mains et des pieds. Lorsqu'il lui a demandé où elle était et de ne pas dépenser l'argent, elle l'a tout simplement ignoré et a raccroché. Cela a aggravé les choses pour Cosmos et Monsieur Toby a trouvé ses explications et excuses agaçantes et ridicules. Mama G a aussi essayé de plaider en sa faveur, mais Monsieur Toby en avait assez et a décidé qu'il ne pouvait plus travailler avec Cosmos. Alors il a repris son tricycle. Cosmos était dévasté et frustré. Plus tard, Mama G a essayé de parler à Vero de son comportement, mais Vero semblait être une femme immature et sans bon sens, causant des problèmes inutiles. Les gens ont commencé à se demander si elle était vraiment apte à être une épouse. Le lendemain, la mère de Vero est venue en ville pour résoudre leurs problèmes conjugaux. Un mois à peine après leur mariage, ils étaient déjà comme des étrangers chez eux. Cosmos a expliqué son côté de l'histoire et à quel point il était frustré, mais Vero ne voyait pas ses actions comme étant mauvaises. Elle insistait sur le fait qu'il devait prendre soin de sa femme. L'atmosphère est devenue tendue et Vero, manquant de respect, est sortie en marmonnant. Mama G l'a arrêtée et l'a corrigée. Mais Vero a accusé Mama G d'être trop curieuse et a prétendu qu'elle avait un plan pour devenir la deuxième femme. Vero a ensuite regretté ses paroles ce soir-là. Plus tard, elle était agitée car son mari était sorti et n'était pas revenu. Il ne répondait pas non plus à ses appels. Elle a soupçonné Mama G d'être responsable, en se rappelant du jour où Mama G lui avait conseillé d'être plus prudente et de maintenir la paix dans son foyer pour que son mari ne se sente pas perdu. Elle a pensé à la confronter, mais s'est retenue de peur de se disputer. Elle était convaincue qu'il reviendrait parce qu'il l'aimait et ne l'abandonnerait pas. Le jour suivant, Vero est devenue plus inquiète, car cela faisait 3 jours que son mari était parti et que son téléphone était éteint. Elle a supplié Mama G de lui dire où il était, mais Mama G était confuse, lui rappelant qu'elle n'était pas sa femme et que Vero l'avait faussement accusée à de nombreuses reprises. Vero était si inquiète qu'elle s'est évanouie. Pendant ce temps, Cosmos restait chez un ami, toujours en colère contre tout ce que Vero avait fait. Son ami est venu lui dire ce qui était arrivé à sa femme. Cosmos n'y croyait pas au début parce qu'il connaissait bien sa femme, mais son ami était sérieux à propos de la nouvelle qu'il avait entendue. Plus tard, alors qu'ils étaient tous réunis dans le petit salon, Cosmos était curieux de savoir quel était le problème, car le suspense devenait insoutenable pour lui. Il a ensuite été révélé que Vero est enceinte. Félicitations à Vero. Oh, vraiment? Parce que Cosmos ne semble pas heureux. Pourquoi? Il vient de perdre son emploi de tricycle à cause d'elle et maintenant elle est enceinte. Comment va-t-il pouvoir s'occuper d'elle et du bébé? Il est parti en se sentant encore plus frustré et Mama G lui a parlé, le suppliant de laisser de côté son ressentiment et de se tourner vers un bel avenir. Il n'était pas heureux car il avait prévu de la ramener au village, mais elle l'a supplié d'aller régler les choses avec sa femme. Pendant ce temps, Mama G a commencé à bien s'occuper de Vero et Cosmos a plaisanté à ce sujet, se sentant déçu parce que Vero était celle qui s'était d'abord opposée à ce qu'il mange la nourriture de Mama G. Vero n'était pas heureuse que tout cela arrive à cause d'elle et de sa mauvaise attitude. Le lendemain, elle s'est agenouillée à ses côtés et avec sincérité s'est excusée auprès de son mari pour tout ce qu'elle lui avait fait, son égoïsme, sa fierté et son arrogance, et a supplié son pardon. Il lui a pardonné, mais il voulait toujours être sûr qu'elle avait vraiment changé, et elle a promis qu'elle l'avait fait. Il l'aimait beaucoup et voulait que leur mariage fonctionne. Pendant ce temps, ce même jour, Mama G était occupée à son affaire quand un jeune homme est venu à sa boutique. C'était son mari. Plus tard, elle est venue avec son mari voir Cosmos et ils étaient tous les deux heureux pour elle. Mama G a été si gentille avec eux et ils étaient très reconnaissants. Puis Cosmos a avoué qu'il n'avait pas d'emploi et le mari de Mama G, M. Adams, a proposé de l'aider à en trouver un et a demandé son CV. Ils étaient reconnaissants et c'était un moment très heureux pour chacun d'eux. Enfin, un mois plus tard, Vero a pris en charge la boutique de nourriture de Mama G car Mama G lui avait donné et Cosmos a obtenu un bon emploi bien rémunéré. Leur mariage est devenu solide et heureux, et leur parcours a été une véritable leçon à tirer. Un joli film produit par le talentueux Eddie Watson, et vous pouvez le consulter sur sa chaîne. Merci de regarder,
et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Incroyable et de rester à l'écoute pour d'autres mises à jour de films intéressants de notre part. Au revoir!